Même le président Biya, il ne veut plus de la présidence. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il est contraint et forcé. J'ai suivi à Bangaté, mon grand frère le sultan, dire de gré ou de force, il sera candidat. Oui, mais il a son libre arbitre. Il a son libre arbitre. Au niveau du droit, oui. Le président, ça dit le Conseil constitutionnel devait refuser ça. Il dit l'appel du peuple, la dernière fois. Oui. C'est-à-dire qu'il n'en veut pas, c'est le peuple qui l'oblige. Si vous êtes obligé, est-ce que vous allez vous consacrer à 100% à satisfaire le peuple? Vous n'en voulez pas. Et on persiste et on signe. Le président, les gens ne savent pas, ce président-là, il peut quitter le pouvoir. Je vous jure, ça n'a jamais marché. Gaga Amane a dit, lorsque vous dites que le président Biya n'en veut plus, après 36 ans de pouvoir, pourtant il reste là. Mais pourquoi il ne renoncerait pas si tant est qu'il ne le veut pas comme vous le prétendez? Bon, montrez-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il le veut? Ben, il est candidat. Non. Être candidat, Olivier Billet, Garga Manage, tout le monde est candidat. Ça devient un jeu. Mais on a dit contraint et forcé. La contrainte supprime ce qu'on appelle en droit l'élément moral. C'est-à-dire, il est là. Vous voulez dire qu'il serait otage de ces... Il est otage des opportunistes, de ceux qui croient qu'après lui, ils n'auront plus rien. Et qu'ils oublient qu'il y a d'autres qui aimeraient aussi participer à la gestion de ce pays. Ce pays doit être géré par tout le monde et à tour de rôle. Mais à tour de rôle, selon la volonté et les convictions du peuple. Oui. Mais on oblige un monsieur qui a 85 ans. On lui dit, tu es resté. On lui dit, il ne doit pas partir. Parfois, quand il revient à l'avion, là, on fait des observations, regardez, il attrape la rampe. J'entends tout ça. Et je le connais un peu, je sais que c'est un monsieur qui a le sens de l'honneur. Et on est en train de briser son honneur. À sa place, ils ne vont quand même pas le pendre s'il ne se présente pas. Oui. Ou bien, s'il démissionne après. Voilà, ce qui signifie qu'il a son libre arbitre. Il peut préparer sa succession et rester tranquille. Le président Aïjo, qui a confondu le code du travail avec la fonction présidentielle, approchant de 60 ans, c'est-à-dire la durée pour être mis à la retraite, il a cru qu'il rêvait du code du travail et il a démissionné, il est parti. Mais le président, lui, même si le code a prévu des prolongations, le président commence à durer. Et puis, plus ça dure, plus ce monsieur qu'on a connu, jeune, beau, actif, il est en train de perdre de sa superbe. Même des petits enfants disent, ah, le président, non, le président doit abandonner. Il doit abandonner. Et s'il veut, il veuille, il n'a qu'à mettre même son épouse. Ça ne me dit rien. Attention. Non, j'ai dit même. C'est du français que je parle, et je le parle bien. Oui. Alors, il peut préparer sa succession, qui peut réussir ou qui peut échouer. Mais il est temps qu'il se libère des contraintes des Camerounais, des principes qui ne valent rien, et puis le transformer comme un homme de musée. Ça me gêne parce que ce monsieur-là, je sais qu'il a de l'affection pour moi. Mais je ne veux pas, à cause de ça, qu'il continue de jouer ce rôle de figurant ou de pièce de musée.